Ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, Notre-Dame de Kibéo, Notre-Dame de Kibéo, Notre-Dame de Kibéo, que par la miséricorde de Dieu les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, nous nous sommes arrêtés tout à l'heure sur la droiture d'intention. Le Seigneur qui nous disait que tout acte qui lui plaît, c'est un acte qui est porté par une intention pure et droite. Donc il ne regarde pas la grandeur de l'acte, mais il regarde l'intention qui porte l'acte. Et si l'intention est pure, l'acte en lui-même est pur, même si ça ne donne pas quelque chose de grandiloquent et d'extraordinaire. Et c'est pourquoi la simple respiration, qui ne signifie absolument rien, lorsque c'est Jésus qui le fait, ça porte toute l'éternité. Et Jésus parlait ainsi pour dire que nos actes préalables le matin peuvent très vite, effectivement, être entachés d'amour propre, d'intérêt, et que si nous nous contentons simplement le matin de donner notre volonté à Dieu et d'acquérir la sienne pour qu'il pose ses actes en nous pendant toute la journée, sans plus penser à lui pendant toute la journée, on est sûr que nous aurons, pendant toute la journée, au moins la moitié du temps, ou peut-être bien plus, c'est notre volonté qui va agir, parce que on a déjà oublié et l'humanité est déjà venue prendre la place de Dieu en nous. Et c'est pourquoi Jésus parle maintenant d'un deuxième acte absolument indispensable pour vivre continuellement dans sa vie, ce qu'il appelle l'acte actuel. Alors, c'est quoi l'acte actuel? Jésus, dans le même passage du tome 14, au 27 mai 1922, dit « L'acte actuel, quant à lui, n'est pas sujet aux interférences des nuages, mais il a la vertu de disperser tous les nuages. Il fait lever d'autres soleils, dans lesquels ma vie est reproduite avec une lumière et une chaleur encore plus intenses pour former autant de nouveaux soleils, plus beaux les uns que les autres. Les deux actes sont nécessaires. L'acte préalable donne l'élan, dispose le cœur, et est la base de l'acte actuel. L'acte actuel préserve et prolonge l'acte préalable. Jésus dit que l'acte actuel, c'est quoi? C'est-à-dire que quand nous sommes en train de faire une action, que l'on pense à demander à Jésus de venir le faire en nous. Qu'on ne se contente pas de l'offrande de la journée, du début de la journée. C'est-à-dire, on se lève le matin, dit Jésus, justement, allons, viens brosser ta dent, viens brosser les dents, moi, viens prendre, voilà, ton petit déjeuner, moi, viens, voilà, prendre le volant en moi, qu'on vient conduire en moi pour aller au travail, viens, viens te mettre au bureau, viens travailler, viens ouvrir tel dossier, viens travailler, n'est-ce pas, tel travail au boulot, viens, voilà, reprendre la clé de la voiture, viens, conduire à moi, allons à la messe, et puis à la messe, bon voilà, je viens prier en moi, viens t'agenouiller en moi, et puis après on revient, donc, viens manger en moi, prends ton dîner en moi, viens, voilà, dormir en moi, et puis viens te reposer en moi. Bon. Viens prendre, voilà, une petite bière en moi. Oui, ce soit que ça ne dépasse pas la quantité qu'il faut pour rester lucide, voyez. Non, si c'est au-delà,
Donc, si on dit à 23 heures à Jésus, Jésus, viens, prenons notre 5e verre de bière, il va dire, non, non, je ne viens pas avec toi. Il dit, non, je ne viendrai pas avec toi. Tu vas le faire tout seul. Oui. Voyez. Donc, en fait, quand l'acte n'est plus dans le vrai, dans le beau, dans le juste, dans le bon, dans l'amour, Jésus se retire. Il ne le fait pas avec nous. Et donc, en fait, il ne peut pas pécher avec nous. C'est ça, en fait. Donc, nous pouvons donc tout lui demander de venir tout faire en nous. Tout, absolument tout. Et Jésus dit que ces actes-là, quand nous nous souvenons, quand nous pensons à l'inviter, à poser nos actes en nous, ces actes-là ne peuvent pas souffrir d'interférence. Parce que c'est le moment même où nous l'invitons qu'il vient. Voyez? Notre mémoire, notre volonté, notre intelligence sont encore complètement absorbées par sa présence, puisque nous l'appelons. Jésus vient manger en moi. On se met à table, voilà, et on vient de l'inviter. Il n'y a rien en nous qui fasse obstacle à sa venue, bien sûr. Et puis, on s'assoit, et Jésus prend son repas avec nous. Et donc, le repas que nous allons prendre ne sera plus un repas, voilà, humain, mais ce sera un repas divin parce que c'est Jésus qui prend son repas. Et cet acte de manger va être éternel. Parce que c'est un acte divin. Et comme un acte divin ne meurt jamais, cet acte devient éternel. Et cet acte qui est posé par Jésus va réparer tous les actes qui sont faits, puisque c'est dans son acte éternel, on y revient, parce que c'est dans son éternité, dans son acte, va réparer tous les actes des goinfreries, des gourmandises, des repas pris sans l'aimer, sans le remercier et tout ça, va le réparer parce que Jésus a mangé en nous. Hein? C'est inouï. C'est fou, frères et sœurs bien-aimés. Nous nous rendons compte de ce que c'est que vivre dans la divine volonté et laisser Jésus vivre sa vie en nous. C'est l'inviter à... C'est absolument inouï. Jésus dit donc que l'acte préalable le matin est nécessaire, mais il n'est pas suffisant. Et que l'acte actuel vient prolonger l'acte préalable, le renouvelle et prolonge l'acte préalable. Voyez, l'acte actuel vient concrétiser la présence de Jésus dans tout ce que nous faisons. Donc nous ne voyons rien se passer. D'accord, frère Zébédé? Nous ne voyons rien se passer. On ne voit pas Jésus qui vient s'asseoir, mais réellement, ce n'est plus moi qui vis, dit saint Paul, c'est le Christ qui vit en moi. Et si c'est lui qui vit en moi, et si c'est lui qui pose ses actes en moi, on comprend bien que ce sont des actes qui ne sont plus des actes humains, mais des actes divins. Donc, nous voyons bien que l'effort l'effort dans cette vie, dans la divine volonté, consiste tout simplement à appeler Jésus tout le temps. Et nous comprenons bien ce que c'est que prier continuellement. C'est appeler Jésus tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on comprend pourquoi Jésus nous a dit prier sans cesse. Est-ce qu'il est possible de prier sans cesse si on veut prendre au sens premier du terme? Cela veut dire quoi? Ce serait quoi prier sans cesse au sens premier du terme? Ce serait se lever le matin et puis se mettre devant le Saint-Sacrement ou bien prendre ses livres de prière, prier toute la journée sans s'arrêter. Et puis, même pendant le repas, on continue à lire les prières. Et ensuite, on retourne pour prier. Et la nuit arrive, on continue à prier. Et il ne faudra même pas dormir. Parce que si on arrête de prier, c'est qu'on ne prie plus sans cesse. C'est bien ça. Le sommeil, quand on est fatigué et qu'on dort, c'est interrompu. Et on se rend compte que quand Jésus dit prier sans cesse, ce n'est tout simplement pas possible si on prend au premier degré. Mais comment comprendre donc prier sans cesse? Et c'est dans la divine volonté qu'on comprend effectivement ce que c'est que prier sans cesse. Pourquoi, frères et sœurs bien-aimés? Parce que même quand vous posez des actes où votre pensée n'est pas engagée, n'est pas dans la prière, ne pense pas à Jésus, si vous ne pensez pas à Jésus en ce moment, parce que vous avez demandé à Jésus de venir le faire en vous, c'est lui qui est en train de le faire.
Donc, ça veut dire que dans le premier degré, vous ne travaillez même pas, quoi. Vous ne faites rien d'autre. Vous êtes toujours en train de penser à Jésus, de prier, et puis vous ne vous arrêtez jamais, vous ne travaillez pas, donc, ne travaillez même pas, puisque le travail va occuper votre esprit. Vous ne regardez pas l'ordinateur, vos mails et tout ça, parce que vos mails vont... Si vous êtes enseignant, il faut cesser d'enseigner, parce que quand vous allez enseigner la biologie ou les mathématiques, vous ne penserez pas à Jésus en ce moment, et donc vous cesserez de prier, ainsi de suite. Mais Jésus dit dans l'acte actuel, même si on n'est pas en train de penser à lui, si on lui a demandé de venir poser cet acte en nous, au moment où nous le faisons, alors c'est lui qui le fait. Et cet acte est divinisé. Si nous sommes en train d'enseigner des mathématiques, nous ne pensons pas à Jésus, nous pensons aux formules mathématiques. C'est ça que nous enseignons l'histoire, nous racontons les trucs d'histoire. Jésus n'est pas là-dedans. Mais nous avons demandé préalablement à Jésus de venir enseigner en nous. Et parce que c'est lui qui enseigne en nous, même si au moment où nous le faisons, nous ne pensons pas à lui, c'est lui qui est en train d'enseigner. Et donc, si, mystiquement, les choses se mettaient en place, comme dans un écran, nous verrions Jésus devant nous en train d'enseigner les mathématiques. Vous voyez? C'est ça, en fait. Mais nous qui sommes là, qui enseignons les maths, nous ne pensons aux maths. Nous ne pensons pas à Jésus en ce moment. Mais c'est Jésus qui pose son action. Et l'acte que nous faisons pendant ce temps d'enseignement, même la simple respiration sera la respiration de Jésus. Et cette respiration va être éternelle, parce que Jésus est là dans tout ce qui sort de lui, il est là présent pleinement. Et donc cet acte éternel va nous attendre au ciel. Et Jésus dit que cet acte-là va passer par le purgatoire, sauver les âmes du purgatoire, les faire monter, réparer les actes de ceux qui sont vivants et qui n'est pas dans le sens, orienté vers l'amour, et monter au ciel, ces mêmes actes, puisque ce n'est plus un acte humain, c'est un acte divin, donc rempli de Dieu, va monter au ciel, et va donner aux bienheureux au ciel un surcroît de béatitude. Ils seront encore plus heureux du fait que l'acte est sorti. C'est inouï, frère, c'est bien. Donc le seul effort dans la divine volonté, c'est de penser à demander à Jésus de venir tout faire en nous tout le temps. C'est le seul effort que Jésus nous demande. C'est le seul martyre que Jésus nous demande. C'est le martyre de l'attention continuelle. Il nous dit, chaque fois que tu veux poser un acte, essaie de penser. Si tu veux prendre ton téléphone, tu veux appeler, Jésus vient appeler en moi, viens parler en moi. Et tu veux manger, Jésus vient manger en moi. Tu veux lire, prendre un livre pour lire, Jésus vient lire en moi. Jésus met ses yeux dans vos yeux. Il met son cœur dans votre cœur. Il met son intelligence dans votre intelligence. Ce que vous lisez, c'est lui qui le lit. Et comme c'est un acte qui vient de lui, ça devient un acte éternel. Et ne meurt plus jamais. Donc l'acte actuel est absolument indispensable dans cette vie dans la divine volonté. C'est-à-dire que tout le temps, dit Jésus, viens faire telle chose en moi, viens parler en moi, viens prier en moi, voilà. Si on veut rencontrer quelqu'un, auparavant, on envoyait notre ange gardien. Voyez un peu. On disait, ange gardien, va préparer le terrain. Voyez un peu. Pour que moi, je vienne. Voyez un peu. Quand tu auras préparé le terrain avec l'ange de l'autre, et puis ils seront bien, et puis vous allez tourner autour quand nous serons en train de parler. Voyez un peu. Et il va adoucir la conversation ne sera pas violente. Voyez un peu ça. Et ce sera à peu près doux, quoi. Voyez un peu. Il y aura quelques énervements, mais vous allez vite vous rattraper. Voyez. Là, c'est ce que nous faisions avant. Parce que on était dans l'utilisation des grâces que le Seigneur nous donne extérieures. Bien sûr, l'ange gardien est toujours utile ici. En quoi est-il utile maintenant? Il est là pour nous rappeler tout le temps qu'il faut qu'on appelle Jésus en nous et dans tout ce que nous faisons, dans nos actes. C'est sa priorité. On va l'envoyer, il va aller. Mais c'est toujours pour que Jésus prenne toujours plus place en nous. L'ange gardien, on l'utilise très facilement pour beaucoup de choses. Pour aller adoucir le cœur de l'autre, pour aller adoucir le cœur de l'autre, pour qu'il ne soit ne soit pas très méchant avec moi,
pour qu'il retrouve les clés que j'ai perdues avec Saint-Antoine, ainsi de suite. Pour qu'il retrouve mon téléphone qu'on a piraté. Voyez. Maintenant, on dit à Jésus, mais vous voyez bien, entre l'ange gardien et Jésus, qui est plus efficace que qui? Qui est plus efficace, frère et bien-aimé? Jésus. Les anges sont au service du Seigneur. Donc, nous demandons maintenant à Jésus, vraiment, non pas on lui dit de venir prendre place en nous. Jésus, viens en moi, viens parler en moi. Et quand nous avons quelqu'un à qui parler, nous prenons un temps, dans l'acte actuel, nous demandons à Jésus de tout notre cœur, Jésus, viens, prends place en moi, parle en moi. Et nous allons tout naturellement aller parler sans peut-être plus penser à Jésus en ce moment. Mais nous serons très surpris de la manière dont les choses vont se dérouler. Parce que quand Jésus parle, il parle toujours avec amour, il parle toujours avec douceur, il parle toujours avec humilité. Si nous étions en colère, une colère grosse comme ça, nous allons voir, ça va tomber progressivement. C'est Jésus-là. Et celui qui va parler avec sa voix, notre timbre de voix ne va pas changer. Mais ce qui va sortir de notre voix sera la douceur de son amour, qui va aller droit dans le cœur de l'autre. Parce que c'est Jésus qui est en moi et qui parle. Oh, c'est vous. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Voyez ce que c'est que la vie dans la divine volonté? Incroyable, incroyable. Donc, quand nous demandons à Jésus, nous voyons bien que là, la liberté humaine est ici absolument prépondérante et déterminante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous pouvons demander à Jésus de ne pas venir. Nous pouvons lui demander, bon, je veux faire cet acte sans toi. Nous sommes d'accord, frère Sabine? Donc Jésus ne nous emprisonne pas. Et quand il nous demande de lui demander de venir tout le temps, ce n'est pas qu'il désire, qu'il veut se faire prier. C'est tout simplement pour que, librement, nous lui demandions, et comme la liberté c'est l'expression de l'amour, que nous lui manifestions notre amour en retour de son amour, pour qu'il vienne, pour que l'amour soit véritable. Si nous avait déjà emprisonnés, si nous avait déjà privés de notre liberté, en quoi y aurait-il l'amour? Ce serait de l'esclavage. L'importance de lui demander de venir tout le temps, fait que notre désir s'accroît. Notre désir s'accroît, augmente. Et plus le désir augmente, plus notre capacité d'accueil est grande. Plus notre capacité d'accueil est grande, plus il vient, il s'élargit, il s'étend. C'est pourquoi il dit que pour que sa vie se forme en nous, il faut des actes répétés. On ne peut pas, soit à partir, comme il dit lui-même l'exemple qu'il prend, il dit un acte bon ne peut pas faire de vous un saint. Si vous avez posé un seul bon acte dans votre vie, vous n'allez pas être saint parce que vous avez posé un acte bon. C'est bien ça, frère Sabine. Vous êtes saint parce que vous avez posé une succession d'actes bons. Parce que vous avez posé plusieurs actes bons, des actes répétés, de bonté, d'amour, de douceur, c'est ça qui fait de vous un saint. Si vous avez un jour posé un acte bon, et le reste de temps des actes mauvais, pensez que vous allez être canonisé, puisque vous avez un saint. Il est saint, il avait un jour posé un acte bon, vous voyez. Et puis quand on voit la suite, qu'est-ce que ça donne? La suite donne ceci. Ah, fais-moi ça. Tu te rappelles ce que je t'avais fait. Tu te rappelles le bien que je t'avais fait, ce que je t'avais donné tel jour. Et tu te rappelles ce que je vous avais fait. Tu te rappelles, vous voyez. L'acte bon en soi aura été complètement détérioré, aura été complètement charançonné. L'acte bon aura été complètement rongé, frères et sœurs bien-aimés, par les mythes des intérêts. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. C'est ça, en fait. De même qu'un acte mauvais ne peut pas faire de nous un monstre. Parce qu'on a posé un seul acte mauvais dans notre vie, voilà que c'est ça maintenant les médias. Les médias, voyez un peu.
On dit, il a fait telle chose, il y a 40 ans, il a touché à une femme. Et puis, on grossit, c'est incroyable. C'est incroyable qu'un grand responsable comme ça, il y a 40 ans, il touchait une femme. Et puis, c'est horrible, vous voyez, c'est horrible, c'est vraiment le diable en personne, vous voyez. Les médias sortent ça, alors que tous les actes de ce grand responsable ont été toujours des actes bons ensuite, ou un peu. Et, voyez, voilà comment le mal fait plus de bruit que le bien. Un acte mauvais ne peut pas faire de nous un monstre. Tout comme un acte bon, un seul acte mauvais, ne peut pas faire de nous. Tout comme un acte bon, dit Jésus, ne peut pas faire de nous un saint. Donc, il faut des actes répétés. Donc, quand nous demandons à Jésus tout le temps, viens faire telle chose en nous, c'est pour que sa vie se forme toujours plus en nous. Pour qu'il n'y ait plus d'espace qui soit dédié à autre chose que lui en nous. Et s'il y a des choses que nous n'arrivons pas à sortir de notre cœur, parce que c'est gros, Jésus, viens, toi qui as pardonné sur la croix à tes bourreaux. Ce qu'on ne peut pas imaginer humainement. Viens pardonner à moi. Viens aimer à moi. Viens tout, on demande à Jésus de venir le faire en nous. Et Jésus donne la règle d'or, frères et sœurs bien-aimés. La règle d'or, il le donne au tome 11 du 14 août 1912. Jésus dit ceci. Pour que l'âme soit capable de s'oublier soi-même, tout ce qu'elle fait ou tout ce qu'elle a à faire doit être accompli comme si je voulais le faire en elle. Comme si je le faisais en elle. Si elle prie, dit Jésus, l'âme devrait dire, c'est Jésus qui veut prier et je prie avec lui. Voyez? Nous allons pour prier, tu dis c'est Jésus qui veut prier. Nous allons pour manger, c'est Jésus qui veut manger. Jésus, viens, je t'accompagne au repas. Mangeons. Viens prendre ton repas avec nous. Viens manger avec moi. Viens manger en moi. Et quand nous allons manger, pardonnez-moi, je prends toujours l'exemple de manger parce que je ne sais pas faire autrement. Voyez? Donc, il mange, bien sûr, il est très bien. Au début, il est très bien. Il mange avec nous et puis, voilà. À un moment donné, on est bien rassasié et puis, on passe au dessert. Le dessert, c'est très bon et puis, voilà. Un deuxième dessert et puis un troisième et puis il dit, il dit à nous, toi, je ne sais pas trop si je vais continuer avec toi dans le troisième. Le troisième dessert, je ne crois pas. Et puis nous allons nous rendre compte que, ou bien au deuxième, troisième, quatrième verre de vin, et nous allons nous rendre compte qu'il n'est plus là quand nous commençons à... quand nous commençons à raconter des bêtises, vous voyez. On se rend compte que Jésus s'est retiré. Voyez un peu. Alors qu'au début, il a bien commencé à prendre son repas avec nous. Voyez un peu. Donc nous comprenons donc l'importance de l'attention continuelle à la présence de Jésus dans tout ce que nous faisons. Elle dit que rien ne soit négligé. Voyez un peu. Même dans le temps de l'acte, que Jésus, dans le temps de l'acte, soit continuellement présent en pensée et dans l'invitation que nous lui faisons. Il y a des repas de mariage qui durent toute la journée. Vous êtes d'accord, frère Sabine? En Afrique, chez nous, ici, c'est le cas. Hein? Les deuils qui durent, les fêtes de deuil, de funérailles qui durent des semaines. Des semaines, des jours. Chez nous, en tout cas au Cameroun, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui parce que ça fait très longtemps que je ne suis plus rentré, retourné.
Ça, c'est depuis, je suis en Afrique, et je reviens en Afrique après 14 ans d'absence. Hein. Ça me fait un bien fou, un bien fou. Vous pouvez imaginer, oh là là, oh là là. C'est dit vraiment, on est bien que chez soi. Hein. Ah là là. Me fait un bien fou de respirer l'air d'Afrique comme ça. Oh là là. On devrait organiser plus de retraites en Afrique. Hein, ah oui, vous êtes d'accord, non, mes frères français, là? Oui. Voyez? Et alors, frères et sœurs bien-aimés, la présence de Dieu doit être continuelle. C'est-à-dire, c'est que dans tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que au Cameroun, c'était dans les funérailles les obsèques, après 1 an, on faisait mémoire de la personne défunte et on organisait une très très grande fête. C'est là que les gens se ruinaient pratiquement dans les fêtes, dans tout ce qu'il fallait acheter. On achetait un bœuf, on achetait des chèvres, des cabris et tout ça. Et puis, le but, c'était de partager le plus possible ce qu'on avait. On faisait des grands festins, des grosses marmites de nourriture. On appelait tout le quartier qui venait se nourrir. Et puis, toute la journée. Et puis, on mangeait, on dansait, on buvait, ainsi de suite. En l'honneur du défunt. Au tout début, effectivement, l'intention est bonne. Mais déjà, quand la fête commence et que ça commence à dérailler, Jésus n'est plus là. Jésus n'est plus là. Elle dit que le Seigneur qui est saint, il ne peut se loger que dans des actes purs d'intention. Et comme on a dit, frères et sœurs bien-aimés, travailler à l'appeler continuellement dans les moindres petits de nos actes, c'est vraiment ce qu'il y a de plus difficile, entre guillemets, dans la divine volonté. Auparavant, on se flagellait, on se mortifiait, on dormait sur les clous. Dans le cilice que l'on portait, effectivement, il y avait des petits clous dans les cilices de pénitence que l'on avait, que les prêtres avaient, que les religieuses avaient. Ils portaient un manteau, ils attachaient une ceinture avec des petits clous, là, voyez un peu. Voyons même dans les apparitions de Fatima Hyacinthe, la Vierge lui dit non, il faut détache la ceinture parce qu'elle se nouait le truc. C'était la pratique habituelle. On faisait pénitence pour souffrir un peu et être un peu plus semblable à Jésus. Donc des kilomètres à pied, à genoux, ainsi de suite. Bon, le Seigneur remplace cela maintenant, tout cela, par l'attention du cœur. Être continuellement attentif à l'appeler dans tout ce qu'on fait. C'est ça qui est maintenant le plus difficile, voyez. Et Dieu sait que notre esprit, c'est encore plus difficile que si on ne mangeait pas pendant 1 semaine. Vous êtes d'accord, frères et sœurs? Parce que même dans le processus de jeûne, il y a un mécanisme physiologique qui fait qu'à un moment donné, effectivement, le corps n'a même plus besoin de nourriture. C'est-à-dire que habituellement, les premiers jours sont les plus difficiles à tenir. Les 2-3 premiers jours. Vous avez faim, mais si vous résistez, si vous passez le cap, alors l'organisme s'habitue. Vous n'avez plus faim. Qu'est-ce que l'organisme fait pour se nourrir? Il va chercher, justement, dans votre organisme, tout ce qui est détritus, tout ce qui est, voyez, toxines, tout ce qui est graisse, alors, il fabrique un aliment, non? Et vous avez une énergie, cette fois-ci, encore plus fort. Vous êtes encore plus robuste. Ce qu'on appelle les corps cétoniques. Et puis, le temps passe quand il a nettoyé le corps, il n'y a plus rien à manger dans le corps commence à se bouffer lui-même. L'autophagie. C'est là qu'il faut manger absolument, sinon on meurt. Donc vous pouvez bien, pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ne pas manger. Et vous ne sentez rien du tout, vous êtes même plutôt content, vous voyez un peu. C'est plus facile de ne pas manger pendant 3 semaines que d'être tout le temps en train de penser à Jésus, de lui demander, viens faire telle chose en moi, viens lire en moi, viens parler en moi, viens prier en moi, viens, vous voyez un peu ça. Et donc, Jésus dit,
dans chaque acte que tu poses, pense à m'appeler. Et si tu veux, pense tout le temps, c'est moi qui pose l'acte et tu le fais avec moi. Écoutons, frères et sœurs, si elle travaille, c'est Jésus qui veut travailler, c'est Jésus qui veut marcher, c'est Jésus qui veut se lever, c'est Jésus qui veut s'amuser. Et ce devrait être ainsi en toutes choses pour le reste de son existence, à l'exception des péchés. Ce n'est qu'ainsi que l'âme pourra s'oublier elle-même, car elle fera non seulement tout ce qu'elle fait parce que je le veux, mais parce que je veux le faire. Elle aura ainsi besoin de moi. Tome 11, 14 ou 1912. Voyez, c'est Jésus qui veut marcher, c'est Jésus qui veut parler, c'est Jésus qui veut prier, c'est Jésus qui veut se lever, c'est Jésus qui veut s'amuser. S'amuser ici, frère bien-aimé, on comprend bien. Le repos, c'est le repos, un peu. Ce n'est pas s'amuser pour aller se distraire dans tout ce qui va nuire à l'âme. C'est Jésus dans tout, y compris même ces moments conviviaux que nous prenons, très fraternellement. Voyez, autour d'un verre, nous appelons Jésus, il vient. Et c'est quand la quantité d'alcool commence à déborder qu'il se retire. Vous voyez, c'est ça. Et Jésus, frères et sœurs bien-aimés, tout ceci pourquoi? Pour que nous ne pensions qu'à lui. Il dit à Luisa, ne te préoccupe que de moi. Ne pense qu'à moi. Ne te préoccupe que de moi. Que de moi, que de moi, que de moi. Pourquoi? Parce que si c'est moi qui occupe ta pensée, si c'est moi qui occupe tes actes, alors ce qui va se passer, c'est que tu seras, non seulement c'est moi qui vais œuvrer en toi, mais tu vas pleinement t'épanouir dans la vie que je te propose et que tu cherches éperdument par tes propres efforts ailleurs, loin de moi. Jésus dit à Luisa Picaretta au tome 1, il dit, désormais entre toi et moi, je ne veux plus qu'il y ait tu et je. On ne dira plus, par conséquent, tu feras, je ferai. Tu feras, je ferai. Seigneur, aide-moi à faire telle chose. Mais nous ferons. Il faut également que tes et mes disparaissent. Donc tes choses, tes biens et mes biens, que tout cela disparaît. Nous dirons maintenant nos biens, nos choses, donc, pour toutes choses, pour tout. On va désormais dire avec Jésus, c'est toi et moi, Seigneur. Habituellement, on disait à Jésus, viens m'aider à faire telle chose. Viens m'aider à voir clair. Viens m'aider à passer mes examens. Viens m'aider à... Combien de fois j'ai prié, combien de fois avons-nous prié les saints, les prières de saint Thomas d'Aquin pour réussir les examens, que les prières de, voyez un peu, on demande à Jésus, vraiment, viens, inspire-moi, ainsi de suite. Nous étions jusqu'ici dans ce rapport-là. Jésus vient m'aider. Maintenant, on lui dit, maintenant, viens faire. Ce n'est plus, tu ne vas plus simplement être là à côté pour me souffler des choses. C'est toi qui vas toi-même le faire. Tu le fais en moi. Et si tu le fais en moi, si c'est toi qui le fais en moi, c'est toi-même qui, ça devient divin. Et c'est éternel. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, nous comprenons que s'il y a quelque chose de difficile dans la vie, dans la divine volonté, c'est simplement être attentif. Et nous pouvons faire l'expérience de notre condition, malheureusement, vraiment atteinte, profondément atteinte par le mal et le péché. Nous voyons notre capacité déjà à nous concentrer pour les choses nécessaires est infiniment faible. Que nos pensées tiennent longtemps sur une chose, c'est archi compliqué. Et puis, le Seigneur nous demande que nous devons toujours penser à lui dans tout ce que nous faisons. Bien sûr, ici nous avons bien compris, l'inviter dans tout ce que nous faisons. Même si après, nous activons nos capacités réelles, qui cette fois-ci sont infusées par la présence de Dieu et sa vie, et qui les font de manière invisible en nous, et qui font que ces actes sont ces actes, le Seigneur très clairement dit, frères et sœurs bien-aimés, qu'à un moment donné, toute notre pensée, tout le mouvement de notre cœur et de notre âme
va être mu et orienté vers lui. Et vous allez un jour vous surprendre en train de marcher, de marquer les pas, voyez, un pas après l'autre, avec une telle présence de Jésus en vous, avec des je t'aime qui montent dans votre cœur, vous allez dire, mais ce n'est pas comme ça que je suis habituellement. Simplement parce que de manière répétée, vous avez dit, Jésus vient, et il vient, et à un moment donné, vous vous rendez compte, frères et sœurs bien-aimés, que vous ne faites même plus d'efforts. Ça vient naturellement. Vous sentez habité par Jésus. Comment dire? Vous sentez que votre cœur va vers lui. Vous ne faites plus d'efforts, ça devient naturel. Et quand il y a quelque chose qui ne va plus, du péché, où vous êtes tellement mal, et vous courez vite, il faut absolument que je cours vite en confession pour me libérer de ça, pour reprendre ma communion avec le Seigneur et continuer à le sentir vivre en moi. Et le sentir n'est pas ici au sens premier du terme. Il dit, vous marchez comme ça et vous entendez dans les pas que vous marquez, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Nous voyons que les guerres commencent par les pensées, par une pensée. Les mauvaises choses commencent par une pensée. Il suffit qu'il y ait une pensée de mal quelque part pour que ça commence à dominer l'esprit et progressivement ça se concrétise. Et si notre pensée à la place des choses que nous pensons, et si c'est Jésus qui est là, mais c'est l'amour qui coule. C'est l'amour qui coule, frères et sœurs bien-aimés. C'est l'amour qui dégouline. Ah! La vie dans la vie, ce n'est pas des chimères, ce n'est pas l'illusion, frères et sœurs d'amour. Ce n'est pas l'illusion. Ce n'est pas l'illusion. C'est pas l'illusion. Il suffit de commencer et de demander au Seigneur vraiment que ta pensée m'habite, viens. Parfois, nous avons l'impression de battre l'air, mais nous ne savons pas ce qui est en train de se faire. Dieu forme chaque fois que nous l'invitons, il forme sa vie en nous, il construit sa demeure. À un moment donné, nous nous surprenons en train de ne vouloir que du bien aux autres. Les personnes qui nous agaçaient, on commence à les aimer naturellement. Les personnes qui nous étaient antipathiques, on se rend compte qu'ils ont tellement de qualités et voyez, parce que c'est le cœur de Jésus qui est maintenant à la place de notre cœur d'avant. Parce que tout le temps, nous lui avons demandé, viens. Et là, vous n'attendrez pas d'aller devant le Saint-Sacrement, ouvrir vos livres de prière et prier 3 heures de temps. Si on n'avait que, comme dit Jésus, si on n'avait que des actes spirituels à lui donner, on lui donnerait quoi en fait? On lui donnerait quoi au cours d'une journée comme acte spirituel? On lui donnerait peut-être 3 quarts d'heure de prière le matin, pour ceux qui sont plus, voyez, et 3 quarts d'heure de prière dans la distraction totale, voyez, en regardant de temps en temps le téléphone, voyez un peu, si on a réussi en tapotant sur WhatsApp de temps en temps, on lui donnerait quoi? On lui donnerait peut-être 1 heure de messe auquel nous avons participé. On lui donnerait quoi d'autre? On lui donnerait peut-être, un moment de l'Angélus. Qu'est-ce que c'est que cela pour être continuellement en présence de Dieu? C'est absolument insignifiant. Même si ces actes étaient parfaits, même si ces prières étaient faites sans distraction, ce qui est impossible. Même si cette messe s'était déroulée de manière... Nous lui aurions donné quoi, frères et sœurs bien-aimés? S'il avait besoin, si on avait à lui donner seulement nos actes spirituels, on lui donnerait quoi? Presque rien. Mais Jésus dit que tout, absolument tout, dans les actes conscients ou inconscients, dans les actes petits ou grands, que vous respiriez ou que vous construisiez une maison, ou que vous soyez en train de conduire, le battement du cœur, là, c'est des actes inconscients. Vous n'avez aucune conscience de ce que le cœur fait dans la poitrine, sauf si vous êtes malade et que ça bat de la chamade. Jésus dit, dans tous ces petits actes, il vient s'introduire. Quand vous dites vient, il vient dans tout cela, dans votre respiration, dans votre pensée,
dans vos battements de cœur, dans la circulation de votre sang, dans les gestes de vos mains. Combien de gestes faisons-nous par jour? Combien de respirations, combien de fois le cœur bat-il par jour? Combien y a-t-il de mouvements, de circulation de sang dans nos veines par jour? Combien y a-t-il, n'est-ce pas, d'activité dans notre organisme à l'intérieur par jour? Jésus dit, il vient dans tout cela, il prend forme. Et c'est pourquoi nous nous surprenons un moment que notre respiration, c'est je t'aime, c'est des je t'aime, c'est des je t'aime à Jésus. C'est concret, c'est concret. C'est concret, frères et sœurs bien-aimés. Et donc le prier sans cesse, c'est cela. Poser tous nos actes tout le temps en Dieu. C'est ça, prier sans cesse. Sinon, on ne peut pas autrement le comprendre, puisque si on le comprend au premier degré, c'est impossible. Et Jésus ne peut pas nous demander des choses impossibles. Il est possible d'être amour, frères et sœurs d'amour. Il est possible de n'être qu'amour. Il n'est possible de n'être qu'amour. C'est la vérité, c'est possible. C'est possible, c'est possible. C'est possible, frères et sœurs bien-aimés, c'est possible. Je vous le dis, en vérité. Parce que Jésus l'a dit et c'est vrai. Il est possible de vivre, d'entendre l'amour de Jésus battre dans notre cœur. C'est vrai, c'est possible. Et il suffit de nous exercer, voyez, de commencer le matin, quand on se lève, on fait nos actes préalables, on dit Seigneur, je te confie. Et chaque fois qu'on veut poser un acte, Seigneur, viens prendre le volant en moi, Seigneur, viens parler à moi, Seigneur, viens travailler à moi, Seigneur, viens consulter mes mails à moi, Seigneur, viens manger à moi, Seigneur, viens... Si on est dans cet exercice continuel, à un moment donné, nous allons vraiment être surpris des changements qui se produisent dans nos vies, dans notre être profond. C'est du concret, c'est du concret. Ce n'est pas des nuages. Et Jésus dit, c'est comme ça que, petit à petit, nous devenons progressivement des petits Jésus, des petits lui, parce que c'est lui qui vit sa vie en nous désormais. Il ne peut plus aller nulle part. Il est content avec nous, il est content en nous. Et quand nous faisons quelque chose qui contriste son cœur, nous-mêmes, nous sentons très vite que Jésus n'est pas content. Nous sentons très vite que son cœur est contristé. Parce que cette tristesse, il nous le fait sentir. Et très vite, on court demander pardon. Très vite, très rapidement. Oui, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, dans cela, effectivement, si plus encore, il y a des choses qui nous sont difficiles à faire. Des choses qui sont difficiles, qui nous sont pénibles. Parce que parfois, quand il y a des choses que nous aimons bien faire, c'est plus facile de demander, c'est plus facile de, voilà. Parce qu'on le fait avec un intérêt particulier, on est content quand on le fait, ça nous procure de la joie, du plaisir, ainsi de suite, on le fait. Bon, la place du plaisir et du contentement qu'on a à faire la chose peut progressivement phagocyter et diminuer la présence de Dieu. Plus encore, quand c'est des choses difficiles, qui ne nous sont pas faciles à faire, et que nous demandons à Jésus de le faire, et même si notre volonté est à la traîne, et elle est notre corps défendant, Jésus, fais-le quand même, fais-le Jésus, fais-le. Oui, fais-le. Quelqu'un qui m'est complètement antipathique et qui demande de me voir. Et je ne sais pas comment autrement faire pour éviter. Il dit, Seigneur, tu sais bien que je n'aime pas ce gars. Et puis, c'est vraiment quelque chose de très, très pénible pour ma nature. Mais viens l'accueillir en moi. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, nous serons nous-mêmes surpris de comment ça va se passer. Moi, j'ai dit des choses qui me sont arrivées. Ah oui. Prenons Jésus au mot, frères et sœurs bien-aimés. Il est possible d'être saint, c'est vrai. Il est possible d'être saint. Jésus nous a dit, soyez saints, comme votre Père céleste est saint. C'est de cette sainteté dont il s'agit, la sainteté de sa vie divine. Et lorsque nous mettons continuellement en place cette, on l'appelle divine, cette attitude divine, cette divine attitude. Cette attitude divine, c'est-à-dire que l'attention continuelle, l'appel continuel de Jésus dans nos actes. Ce qui se passe, c'est que
nous remarquerons que nous cessons très vite de travailler humainement. Et même quand le travail n'est pas bien fait d'un point de vue de la nature, ça ne veut pas dire que quand Jésus va venir, nous aurons le quotient intellectuel de Einstein et que nous allons avoir un cerveau qui va se dédoubler ou tripler de capacité pour penser à des choses et puis réfléchir comme un géant de la NASA. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas de cela dont il s'agit. Quand Jésus vient poser ses actes divins en nous, ce sont des actes qui restent des actes naturels, qui ne modifient pas notre nature. Puisque la grâce ne supprime pas la nature. Et ce sont ces actes-là, frères et bien-aimés, comme on le voit, Louisa n'a fait que 2 années d'école primaire. Mais ce qu'elle écrivait, c'était, même les savants ne pouvaient pas écrire ce qu'elle a écrit. Parce que c'était des paroles de Jésus. Quand vous lisez, vous êtes vous-même complètement dit, ce n'est pas possible qu'une fille qui n'a fait que 2 années d'école primaire ait écrit ceci. Mais, pour autant, elle faisait beaucoup de fautes de grammaire, d'orthographe et tout ça. Donc, comme Dieu lui dictait, on se serait attendu qu'il lui donne les capacités particulièrement brillantes d'un point de vue grammaire, orthographe, langue italienne, propre et tout ça. Mais elle a gardé sa nature profonde dans laquelle Dieu est venu greffer sa vie divine. Voyez, frères et bien-aimés. Et nous allons nous rendre compte même que plus Dieu vivra en nous, plus nous serons de plus en plus simples, simplifiés. Il va nous essorer. Nous aurons tout le jus, le mauvais jus des enflux, des recherches des honneurs et tout ça. Ça va progressivement disparaître. À un moment donné, nous allons nous retrouver complètement plats et vides. Mais c'est sur ce vide-là qu'il va venir tisser sa vie divine. Et Jésus dit donc que les hosties vivantes que nous serons, ça va passer par ces actes que nous posons dans sa divine volonté. Et dont les actes que nous posons seront les accidents, c'est-à-dire que ça prendra la place de la farine. C'est dans ces actes-là qu'il viendra avec toute sa substance, son corps, son sang, son âme et sa divinité, s'incarner, pour que ces actes-là deviennent ses propres actes et deviennent des vies divines. C'est absolument inouï. Et de sorte que quand nous posons ces actes et que Dieu les pose en nous, qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs bien-aimés? Ces actes qui sortent de lui deviennent lui-même. Ces actes deviennent lui-même. Puisqu'il est toujours dans ce qu'il est, pleinement dans ce qui sort de lui. Quand Jésus dit une parole, ce n'est pas une parole qui est détachée de sa personne, de sa substance et de sa plénitude. Est-ce que nous comprenons, frères et sœurs bien-aimés? Non. Quand Jésus dit une parole, est-ce que c'est une parole de Dieu? Est-ce que c'est une parole de Dieu? Est-ce que ce qui sort de Dieu peut être sans Dieu? Voilà. Est-ce que ce qui sort de Dieu peut être sans Dieu? Très bien. Nous avons tous compris. Ça veut dire que la parole qui sort de Dieu est remplie de Dieu. Voilà. Et ce n'est pas simplement une moitié de Dieu. Ce n'est pas seulement un quart de Dieu. Ce n'est pas simplement un tiers de Dieu qu'il met dans sa parole. C'est tout lui-même qu'il met dans sa parole. On est d'accord, frère Sabine? Et donc, puisque ce sera lui qui aura posé un acte en nous, qui aura dit son bonjour en nous, son maramutse en nous, voyez? Le maramutse en question va contenir tout Dieu, puisque c'est sorti de Dieu. C'est bien, on est d'accord? Et ce maramutse, qui va devenir maintenant vie de Dieu, ça va devenir la vie même de Dieu. Et ça ne va plus rester sur la terre. Le maramutse, c'est que vous avez dit dans la divine volonté, parce que c'est Jésus qui l'a dit en vous, qui a dit le vrai bonjour en vous. Ce maramutse, vous allez le retrouver au ciel. Parce que ce sera la vie de Dieu. Jésus dit que ça quitte immédiatement la terre. Ça quitte immédiatement la terre, ça monte au ciel en passant par le purgatoire. Parce que vous avez dit un maramutse dans la divine volonté.
Parce que vous avez dit, avant vous avez pensé, Jésus vient dire bonjour à moi, et Jésus est venu dire le bonjour, et le bonjour qui est sorti, c'est sa vie même qui est sortie de lui. C'est lui-même qui est sorti de lui. Et ça vous attend au ciel. Et au ciel, ça donne encore beaucoup de joie aux saints. Et ça sort des âmes du purgatoire. Et comme c'est un Maramoutse qui est maintenant éternel, dans l'acte éternel, le Maramoutse va aller dans 200 ans après nous, 2000 ans avant nous, ainsi de suite, visiter, réparer, transfigurer tous les Maramoutse qui n'ont pas été dits dans l'amour. Toutes les impolitesses, toutes les violences verbales, toutes les guerres, ainsi de suite. Ça va toucher tout ça parce que c'est éternel. C'est fou. C'est fou. C'est fou, frères et sœurs bien-aimés. C'est fou. C'est pourquoi pensons chaque fois à dire à Jésus, Jésus, viens, fais telle chose, viens, fais telle chose. Et maintenant, quand nous aurons notre temps de prière, notre 3/4 d'heure de prière, ce sera lui qui va s'agenouiller pour prier 3/4 d'heure. Et ça va prendre une autre dimension. Et vous allez vous lever de 3/4 d'heure de prière tellement, là où auparavant vous vous leviez fatigué parce que vous avez tellement récité de prière que vous êtes fatigué, vous allez vous réveiller de ces 3/4 d'heure complètement régénéré, renouvelé, parce que Jésus, frères et sœurs bien-aimés, quand il fait ses œuvres en nous, il nous restaure. Vous voyez ça, frères et sœurs bien-aimés? C'est inouï, c'est inouï. On n'a vraiment pas, même l'éternité ne suffira pas. On n'a pas le temps. En 3 jours, on ne peut rien dire de, on dit juste les miettes, on donne juste les miettes, quoi. Mais si vous, bon, il faut lire. Vous comprendriez des choses incroyables qu'on a compris, qu'on ne peut lire nulle part ailleurs. Cette sainteté que le Seigneur nous propose aujourd'hui, dans laquelle il veut que nous évoluions, c'est ça qui va nous restaurer, nous guérir. Parce que c'est lui qui vivra sa vie en nous de manière continuelle. Donc voilà, frères et sœurs bien-aimés, le cœur même, la vie dans la divine volonté. Voyez, les actes préalables, les actes actuels. Et puis, les conditions pour que Dieu vienne, le désir, la connaissance, la bonne disposition du cœur. Tout cela. Et puis, naturellement, l'œuvre de réparation par excellence, qui est sa passion même. Les œuvres de la passion de notre Saint-Seigneur. Alors, c'est vraiment, frères et sœurs, le Seigneur nous a tout donné pour quitter cette terre déjà transformée en bienheureux, déjà des bienheureux. Pour quitter cette terre déjà bienheureux. Il nous a tout donné pour que nous quittions le ciel de la terre pour aller au ciel du ciel. Tout est là, tout nous est donné. Même les souffrances ne vont plus nous effrayer. Parce que l'amour de Dieu déborde de partout. Ça brûle de partout. On est calciné, frères et sœurs bien-aimés. On brûle tellement, on brûle. Tout le monde est calciné, quoi. Bref, tout le monde est noir. Tellement le soleil de l'amour de Dieu nous a brûlés. Tellement le soleil de l'amour de Dieu nous a brûlés. Et c'est le type de noirceur qui brille toujours. C'est-à-dire, plus vous êtes noir, plus vous brillez. Plus vous brillez. Wow! C'est fou! C'est fou! Calciné d'amour, brûlé, des torches brûlantes d'amour, frères et sœurs d'amour. C'est cela. Les torches brûlantes d'amour. Torches brûlantes d'amour. Torches brûlantes d'amour. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.